Hey, salut à tous et bienvenue chez Passeur de Conscience pour une nouvelle année, une nouvelle vidéo et voilà, je vous souhaite en tout cas une année pleine de richesses, pleine de découvertes, pleine de joie, pleine de bonheur, pleine remplie, voilà quoi, c'est quelque chose d'assez fantastique et tout un tas d'avancements aussi. Je vous souhaite le meilleur en tout cas pour cette nouvelle année. Ce que je souhaite, ce que je souhaite pour cette nouvelle année, c'est vous parler de quelque chose qui en ce moment joue beaucoup sur moi-même. Il s'agit, oui, de la loi d'abstraction. Et oui, je voulais parler de la loi d'abstraction parce que, c'est quelque chose qui me fait énormément réfléchir en ce moment, aussi bien au niveau de la prise de conscience morale, de la conscience mentale aussi, de la conscience corporelle et de la conscience dans sa globalité. Et si je souhaitais vous le partager, c'est aussi pour pouvoir un peu vous sensibiliser là-dessus parce que je remarque qu'il y a extrêmement et énormément de personnalités qui sont présentes, dont la mienne. Je tiens à le dire que j'ai aussi une personnalité assez impulsive lorsque je m'y mets au niveau des situations, des relations auxquelles je fais face et à ce genre de choses, mais je souhaitais apporter vraiment une clarté, une clarification émotionnelle là-dessus parce que je sens que ça y joue extrêmement. Donc, concernant la loi d'abstraction, en fait, ça se passe au niveau du domaine social. Et donc voilà, le domaine social, pour résumer actuellement, se résume au capitalisme. Donc je tiens à vous en faire part aussi, qu'au vu des amalgames que nous faisons, aussi au niveau socio-relationnel et affectif notamment, eh bien la loi d'abstraction rentre clairement en jeu. Euh, je prends par exemple des situations relationnelles antérieures que j'ai eues. J'ai été souvent dans un mécanisme d'investissement, de degré d'investissement et de degré d'affectivité aussi qui faisait que, euh, que je m'accordais pleinement pour les autres. En gros, ça veut dire que lorsqu'il y avait un service, bien évidemment, parce que c'est le cas classique chez les adolescents notamment, le cas classique du service qui permet de compenser l'aide et de mettre l'aide sous forme d'une pression sociale, d'une pression assez subversive. Quand je dis sociale, en fait, c'est que ça fait plus appel au spontané de l'être humain. Et ça fait plus appel au mécanisme de l'émergence de la personnalité. Donc c'est-à-dire que au lieu que ça vienne du cœur, ça va venir de votre mental. Voilà. Tout simplement, c'est le mental qui prendra le relais du domaine social et notamment de la construction des liens socio-relationnels et affectifs. Donc c'est quelque chose qui, notamment en période d'adolescence, est vraiment, je trouve, assez preneur pour les adolescences les adolescents du fait déjà que la conscience est occultée et qu'il y a vraiment une léthargie assez conséquente et il est à savoir qu'à l'heure actuelle la léthargie se joue sur ces plans-là. Au niveau social, au niveau relationnel, au niveau affectif, au niveau ressenti, sensationnel, le ressenti sensationnel aussi qui est négligé. Donc là-dessus, c'est pas mal de choses qui sont à prendre en compte
Et justement, le fait que le lien, qu'il n'y ait plus de lien comme on pouvait le cultiver étant enfant, ça perturbe énormément parce qu'un enfant, lui, n'a aucune prise de tête. Il va pas se prendre la tête pour vous dire les choses en toute clarté, sincérité et authenticité. Et je voudrais vous dire aussi qu'il y a des êtres humains. Oui, ça existe toujours. Les êtres humains existent toujours. Et donc, il y a des êtres humains actuellement qui fonctionnent sur l'appel spontané à l'être en tant que personne. Et donc, à cet égard, je voulais vous inviter aussi à voir la vidéo Le bébé est une personne d'une amie qui hélas n'est plus là. Et voilà, j'ai une petite pensée pour elle et aussi voilà, qui me traverse. Donc je vous invite sincèrement à voir le bébé est une personne disponible sur YouTube. Parce que cette vidéo en gros vous explique un petit peu le fonctionnement à la fois psychobiologique, psychique, un peu physico-chimique que les enfants ont comme interaction avec les adultes. Et ça permet aussi d'avoir vraiment tout un tas de connaissances et d'aller au-delà du savoir et des préjugés qui s'arrêtent à cela. Et d'arrêter d'alimenter nos mécanismes de personnalité en sachant que au vu du nombre de personnalités que nous avons et l'extrême panel relatif qui en ressort, voilà quoi. Enfin, je souhaite vraiment faire une aparté dessus et c'est extrêmement essentiel de pouvoir aussi arrêter de focaliser, d'alimenter les situations et de passer à autre chose et d'être en symbiose avec soi-même. Et j'ai envie de dire, aimez-vous, comme ça viendra du cœur et vous pouvez le partager pleinement avec les autres, quoi. Donc voilà, je voulais vous parler de ça au niveau du lien socio-relationnel. Mais il y a aussi en fait que je souhaite vous expliquer concernant notamment ces liens sociaux relationnels. En fait, c'est étrange, mais j'ai l'esprit qui s'est connecté au corps, c'est-à-dire que en gros auparavant j'étais assez dans ma bulle, voilà. Je vais vous le dire, j'étais un enfant vraiment renfermé dans ma bulle. Et actuellement je suis en pleine ouverture des énergies et de ce partage-là. Et donc, en situation de lien socio-relationnel, en fait, je suis quelqu'un d'extrêmement spontané, sincère, authentique. Et voilà, je fais pas mal de tri de liens toxiques que j'ai eus dans des relations antérieures. Et donc, de fait, je voulais vous dire que les gens ne vous appartiennent pas. C'est-à-dire que ça soit la propriété mentale, intellectuelle, corporelle, affective, sociale et relationnelle, les gens ne vous appartiennent pas. Il faut, voilà. Euh, c'est à la fois assez impulsif ce que je dis, mais c'est à la fois aussi naturel. En fait, il faut arrêter le mécanisme de dépendance et d'affect que vous avez envers les gens. Oui, je sais qu'au niveau de la pratique, en fait, ça nécessite vraiment d'être d'abord à l'aise avec soi-même et d'être pleinement conscient de ce mécanisme de personnalité que vous allez alimenter, parce que plus vous allez être en fait dans la personnalité, moins vous allez être efficace dans la conscience. Et le mental, lui, va réguler justement la personnalité sur l'effet miroir et sur les comportements que vous allez engendrer sans forcément en avoir conscience.
Et concernant l'effet miroir, justement, ça se rapporte à une notion toute bête, c'est le mimétisme. En fait, je vais prendre la notion de référence grecque qui me vient et qui est extrêmement connue, c'est celle de Narcisse, en fait. Il est à savoir que Narcisse était une personne assez égocentrique et égocentrée sur elle-même, et qu'en fait elle était uniquement amoureuse de son reflet à elle, et qu'elle ne voyait pas forcément le reflet des autres. Et donc justement le mécanisme de personnalité pour certains peut s'apparenter à cela, et créer vraiment des situations assez complexes, et aussi des situations de souffrance et de douleur intérieure. Voilà. Et il est à savoir que justement ces mécanismes de douleur, lorsqu'ils vont être ancrés, vous allez les faire subir aux autres, comme je l'ai fait avec la famille d'accueil, parce que j'ai une histoire antérieure assez rude, mais maintenant je passe le cap, et je suis extrêmement heureux de faire en ce sens. Donc voilà. Le corps n'est pas une propriété, c'est ni un objet. Il y a aussi certains comportements qui peuvent aussi devenir toxiques si vous êtes dans cette optique d'appartenance, quoi, vraiment de propriété et d'appartenance de l'autre à vous-même. Donc je voulais vous en faire part également. Euh, et donc justement, il y a aussi ce lien de greffe et de mécanisme qui joue pleinement, quoi. Enfin, je prends pour exemple comme comportement extrêmement nocif que j'avais, en fait, j'étais quelqu'un d'extrêmement imbu de moi-même, quoi. Imbu dans le sens où tout m'était dû, où tout m'était acquis, et tout devait venir à moi, ou sinon justement j'étais dans une réaction d'impulsivité, des fois de colère et d'émotions extrêmement rudes, qui en ressortaient au travers de cela. Et donc j'ai fait subir ça aussi un peu à l'environnement, et j'ai greffé ces mécanismes de comportement sur les autres, et sur l'environnement aussi. Et donc c'est surtout ce qui est à ne pas faire, mais c'est pour ça que les enfants et les adolescents n'ont pas à subir aussi un petit peu ce que vous êtes, quoi. Enfin, communiquer, ce n'est pas être dans la réaction, mais c'est plus être spontanément qui nous sommes dans ce que nous communiquons. Et communiquer, ça nécessite vraiment de connaître les liens qui sont intérieurs à notre cœur, à notre parcours et à notre histoire, sans forcément projeter tout un tas d'émotions dont vous n'avez pas conscience, et qui peuvent avoir des effets de cause à conséquence sur votre environnement, et sur vous-même aussi. Donc voilà. Et en fait, l'effet entre l'action et la réaction, je suis en train un petit peu de comprendre aussi un peu ce processus. C'est que je suis de plus en plus, en fait, porté sur une biennaisance,
voilà, je vais le dire, sur une bien-aisance et euh, sur un bien-être qui vise à l'amour. Et j'ai envie de vous dire, j'ai écrit un article sur l'amour justement qui porte sur ça et que vous pouvez trouver sur la page Passeur de conscience. Euh, En fait, l'amour, c'est un principe valeur qui est abstrait, tout en étant absolu et tout en étant à la fois concret. C'est-à-dire que lorsqu'on aime une personne, on n'aime pas un corps, euh, on n'aime pas un corps, on n'aime pas la superficialité, mais on accepte la personne telle qu'elle est, voilà. Et c'est pour ça que la vidéo sur le bébé est une personne permet aussi d'avoir des compléments d'informations là-dessus et je vous incite vraiment à la voir. Et justement, la petite distinction à faire entre la réaction et l'action, c'est que l'action mène aussi à ce que vous êtes, c'est-à-dire que en situation de communication, en fait, lorsque vous êtes dans l'action, vous êtes disponible en même temps à vous-même et disponible en même temps à l'autre dans votre corps, dans votre esprit et dans l'écoute et la compréhension et la spontanéité que vous dégagez. Donc la réaction, par contre, elle va plutôt masquer cette disponibilité en centrant uniquement sur votre ego. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Et l'ego, en fait, il est à savoir que l'ego est un outil. C'est un outil de développement qui va vous permettre d'avoir le choix, je vais le dire, d'avoir le choix entre être une personne authentique ou être et se greffer sur des comportements sur des comportements de la personnalité. Donc à mon avis c'est là aussi qui est un peu la subtilité à faire entre les deux. C'est que tout cela c'est uniquement une question de décision. Et lorsque vous laissez l'influence du mental et des comportements de la personnalité relatifs prendre corps en vous, c'est la loi d'abstraction qui se met en place. Et la loi d'abstraction, pour résumer, c'est un petit peu, si je peux me permettre, l'indifférence du regard que nous portons à nous-mêmes et au monde. Voilà. Donc si vous n'êtes pas prêt déjà à vous regarder tel que je me parle, parce que je me parle aussi à moi-même, enfin là je suis en train de mettre au clair un petit peu aussi tout ça et de remonter les pensées qui ne sont que l'expression des comportements de l'effet miroir et des comportements et de la personnalité. Mais tant que vous n'êtes pas prêt à être honnête avec vous dans le lien socio-relationnel et affectif, vous serez tout simplement dans la loi d'abstraction et vous ne laisserez aucune place à l'univers et au monde. Parce que je me souviens quand j'étais petit, c'est assez marrant, on me faisait toujours la réflexion, surtout ma grande sœur de la famille d'accueil qui me disait écoute Charles Emmanuel, tu n'es pas le centre du monde. Tu n'es pas le centre du monde. Et là, waouh. Là,
quand on se dit qu'on n'est pas le centre du monde, c'est qu'on a exactement compris le sens de la phrase en elle-même. Alors, ça paraît, ça paraît, je sais pas, ça peut paraître naïf de dire ça, mais vous n'êtes pas le centre du monde, voilà. Et je ne le suis pas non plus. Et au bout d'un moment, si j'ai envie de communiquer, en fait, j'ai la capacité d'avoir confiance en l'autre. Mais, j'ai aussi été extrêmement déçu. Je vais vous le dire, j'ai été déçu de relations amicales, de relations aussi amoureuses que j'ai investi justement dans le degré d'investissement et dans le degré dans le degré de volonté personnelle dedans. Et j'ai été déçu, et c'est cette déception qui me fait peur. J'ai peur de sentir de nouveau cette blessure émotionnelle. Et ce qui fait la richesse d'un être humain, c'est en même temps sa beauté, sa fragilité, mais son assurance et sa force. Alors voilà, je voulais tout simplement vous partager un petit peu ce que pour moi reflète la loi d'abstraction avec, pour résumer, l'effet de la personnalité, sa relativité, l'effet miroir aussi, et tout ce côté aussi de l'être en tant que personne. Donc je vous incite, je m'incite moi-même aussi à faire des efforts, et aussi à me reconstruire pleinement, et aussi voilà. Je voulais vous dire que je vous aime, je vous aime pleinement, et je ne sais pas comment procéder. Enfin, je prends de plus en plus de détachement et de recul vis-à-vis de tout ça, mais je voulais vous dire que je vous aime, et que vous êtes des êtres magnifiques. Quoi qu'il se passe, vous pouvez simplement observer les situations, parce que vous n'êtes pas les situations. Vous êtes la personne dans ces situations, voilà. Et la loi d'abstraction, justement, permet de mettre ça au clair. Vous êtes uniquement la personne. Voilà. Vous êtes riche, tout simplement. Vous êtes beau, vous êtes magnifique, et voilà, je vous aime pleinement. Bon, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo si ça vous parle, et je vous dis à plus tard, et encore excellente année, excellente journée, et que votre quotidien puisse être embelli un petit peu plus à chaque moment présent, car nous sommes en vie, et c'est merveilleux d'être en vie. Je vous aime. Salut!